On commence l'atelier sur l'éviscération. On a le super beau tétra, Félix, que tu as récolté. On va le faire ensemble. En fait, pour éviscérer un tétra ou une gélinotte, il y a différentes techniques. Quand l'animal est fraîchement récolté, la technique qui est la plus facile, c'est de mettre nos pieds chaque côté sur les ailes. On met l'oiseau par terre. On met les pieds chaque côté, comme si c'était mes mains. Puis on va juste tirer avec nos mains sur les pattes. En tirant sur les pattes, toutes les viscères vont partir. Il va rester seulement que la poitrine avec les ailes. Ensuite, il resterait juste à casser les ailes. Donc, si tantôt on récolte d'autres gélinottes, on pourrait essayer cette technique-là. Vous allez voir, c'est super facile. Quand l'oiseau a vieilli un petit peu et qu'il est plus froid, la peau colle dessus. Donc, je préfère, c'est plus facile. Il y a moins de chances que la peau déchire et qu'on tire juste sur les pattes. Fait qu'on va le faire de la façon la plus facile. Fait qu'on fait juste le prendre. La peau est super tendre. Puis on tire dessus. En tirant dessus, puis en ouvrant comme ça, vous allez voir toute la chair qui est juste là. Fait que vous voyez, ça, c'est ça qu'on mange principalement. C'est une viande qui est assez brune. Les gélinottes vont être plus blanches, de la couleur du poulet. Fait que quand on tire un petit peu plus, on va chercher les ailes. C'est vraiment pas compliqué. On fait juste tirer un petit peu, puis les ailes partent. Quand elle n'est pas cassée, on peut prendre n'importe quel objet. On peut prendre un couteau, on peut prendre un coin. On fait juste tirer comme... Non. Là, c'est cassé. On rentre notre doigt. C'est facile. Tantôt, vous allez pouvoir en faire une. Puis quand on tire comme ça, whoop, on a notre poitrine. Fait qu'il reste juste à enlever les plumes. C'est pareil comme une poitrine de poulet. C'est la même chose. Fait qu'avec ton couteau, tu peux trancher sur le côté, sur le bord de la cage thoracique. Tu vas avoir 2 filets, comme si c'était des filets de poulet qui vont se détacher. Puis après ça, tu peux l'apprêter à ta guise, soit dans le poêle avec n'importe quelle recette, comme encore là si c'était du poulet. On peut manger les cuisses aussi, qui sont en arrière là. Fait qu'on fait juste tirer, c'est super facile. Quand on tire dessus, tu vois bien? Fait qu'ici, là avec le couteau, il y a une petite jointure là. Fait qu'on fait juste couper la jointure. Puis tu vois la petite cuisse? Elle, on va la chercher sur le bord là. Les cuisses, il y a plus de petits os dedans, fait que c'est un petit peu plus difficile à prêter, mais souvent les gens la cuisinent confit dans le gras de canard, il y a différentes recettes, mais c'est de la petite viande qu'on peut conserver. Il y a l'autre pareil, l'autre côté. Fait que ici, dans le cou, il y a le jabot. Quand l'oiseau va manger la nourriture, les feuilles vont aller dans le jabot. Puis ensuite, la nourriture va descendre dans le gésier, où ce que les petites roches sont dans cette partie-là. Il y a des gens qui consomment le gésier. On l'ouvre en deux, on le nettoie, on enlève la petite membrane. Puis, c'est quelque chose qui est comestible aussi. Fait qu'il y a le cœur qui est ici, qui est quand même assez gros pour la grosseur de l'oiseau. Puis, il y a le foie qui est juste en dessous, qui est cette petite partie-là, qu'on peut conserver aussi. Fait que vous voyez, le foie, là, un coup nettoyé, il y a cette partie-là. C'est pas beaucoup, mais quand on a 5, 6, 7 oiseaux, c'est pas trop long, ça s'accumule quand même vite. On retourne à la chasse. Je vous souhaite d'en récolter au moins une pour que vous puissiez le faire vous autres mêmes. Donc, bonne chasse! Merci. Merci.